Seigneur, maudit en toi. À l'amour là pour me faire ta volonté. Bonsoir à tous et bienvenue encore une fois à nos causeries. Nous partons là pendant quelques jours, nous prenons un petit congé par rapport à sa rencontre de l'après-midi, nos rendez-vous de l'après-midi à 5 heures. Mais nous sommes là pour la messe, bien sûr. Donc écoutez, je vous attendez. Nous reprenons aujourd'hui un nouveau thème. Un thème qui pourrait joindre quelque chose qui peut-être qui nous fait causer un petit peu avant, le temps de cause, est-ce qu'il m'a besoin, pardonne mon bon parents qui finissent vraiment du mal. Mais là, nous peut causer beaucoup plus ce qu'on appelle abus contre les enfants, ou bien si nous sommes capables de dire violence contre les enfants. Donc, ce thème-là, nous pouvons prendre un petit peu dans un petit pas qu'on aller, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire quand nous cause abus. Et dans toute forme d'abus, toute forme de violence qui nous connaît. Mais là, nous pouvons cibler surtout l'abus contre les enfants. Parce que quand nous guettons un petit peu, moi, ce qui comme touche moi, frappe moi, c'est qui tout récemment lié dans le journal qui finit dans des enfants de 12 ans qui finissent abuser sexuellement par un proche, soit d'autres parents, soit d'autres beaux-pères, etc., etc. Et finalement qui finissent non seulement jusqu'à un abus physique, un abus émotionnel, un abus sexuel, mais on arrive jusqu'à la mort. Donc, des enfants qui viennent perdre la vie. Quand on réalisait qu'aux États-Unis, tous les ans, il y a à peu près 3 millions, tous les ans, il y a à peu près 3 millions de rapports qui agence gagnée par rapport à violence contre les enfants, par rapport à abus. Contre les enfants. Maintenant, ça s'existe aux États-Unis, 3 millions par an. Essayez d'imaginer un petit peu dans le monde entier combien ça a été. Nous, les enfants, peuvent souffrir. Nous, les enfants, de papier, là pour nous protéger, pour nous accueillir les autres, nous comptons les autres, nous donnons les autres grandis, vous êtes capables de devenir citoyens de demain. Mais la plupart du temps, ce qui est dommage, c'est qu'il y a des gens qui besoin protéger ces enfants-là, des gens qui besoin inspirer confiance dans ces enfants-là, des gens auxquels nous dire bon Dieu donne la responsabilité pour prendre soin de ces enfants-là, grandir ces enfants-là, ça même des gens qui peuvent abuser des enfants, commettre des actes de violence contre ces enfants-là. Alors aujourd'hui, à nous essayer de réfléchir un petit peu ce qui peut passer. Moi, je pense que dans Maurice aussi, il y a beaucoup de cas comme ça. Mais parfois, nous trouvons ça tabou, nous pas causer. Très souvent, nous disons comme ça, l'insal, il a vu son famille, et il est là comme nos enfants pour commencer à raconter un petit peu des affaires qui viennent passer contre eux. Des gens là, des parents, ou bien ce qu'on appelle des caregivers, des gens qui sont disant responsables pour veiller des enfants, pour garder des enfants. Jouer, comment dire, comme aux abonnés absents, ou bien pour défendre les autres, ou bien pour dire les enfants là ne mentaient, les enfants là ils sont agressifs, les enfants là ils trouvent toutes sortes de qualités, excuses, pour essayer, comment dire, laver la main là-dedans. Alors aujourd'hui, à nous réfléchir là, parce que si, comment dire, nous pas connaissons un peu qui peut passer autour de nous, si nous pas ouvert nos yeux, si nous pas observer autour de nous ce qui peut passer, nous sommes capables de trouver devant nous plusieurs enfants qui peuvent souffrir de maltraitance, souffrir d'abus, souffrir de violence physique, émotionnelle, les capables sexuels, les capables psychologiques, les capables aussi bully, et tout ça, toutes sortes de qualités, sortes de violence. Donc c'est ça qui nous peut guetter aujourd'hui par rapport à la violence contre les enfants, la maltraitance contre les enfants. Quand on dit comme ça, abus ou bien maltraitance des enfants, qui nous voulait dire, c'est comme dire une définition pour donner. Définition, il peut à peu près comme ça. Et les enfants sous la responsabilité d'un parent ou bien un kiken qui est dans la garde de cet enfant-là. Il est capable un nounou, quoi appeler ça un nounou, ou bien il est capable un dimoun qui par exemple un parent travaille, il finit employé pour dire comme ça ben moi nos enfants viennent guetter ces enfants-là, ou bien il est capable un professeur, il est capable d'une garderie, quelque chose, ben, des gens qui ont responsabilité, ces enfants-là, si, comment dire, pas d'autre action ou pas d'autre inaction, finalement, une blessure, une violence, ou bien finalement, une
bon, quand nous disons une blessure, c'est par exemple la fin tomber, c'est par exemple la fin gagne, la tête fin cassée, les bras fin cassés, un accident fin arrive à ces enfants-là, par l'action ou bien par l'inaction de ces bandits responsables de ces enfants-là, là nous disons comme ça, il y a une violence qui finit arriver contre ces enfants-là, il y a une situation quand au lieu ces bandits là fin prend une mesure pour protéger l'enfant, soit d'autres fin volontairement cause une blessure à cet enfant-là, ou bien par d'autres inaction, d'autres pas fin évite ces enfants-là gagnent sa blessure-là, tombe dans ce problème-là. Hein, l'inaction, il est capable, par exemple, disons, nous connaissons qui un enfant, c'est aussi un petit bébé, il a pu dormir ensemble avec ses parents, et nous connaissons qui, ben par-là connaît qui, bon, ces enfants-là, c'est comme dire, à soi, un tourner dans ce sommeil, il est capable de craser ces enfants-là, tous ces enfants-là, et de pas faire un ennui. Donc ça, c'est une inaction, justement, qui est capable d'amener l'asphyxion de ces enfants-là, amène une blessure à l'enfant-là, amène la mort de cet enfant, et ça, l'inaction-là, fin cause ça l'accident-là, et là, il y a une violence. Hein. Nous trouvons des enfants, puis approche côté une piscine, nous connaissons qu'ici, comment dire, ils tombent dans la piscine-là, ils sont capables de noyer, et nous pas faire un ennui. Nous, les enfants-là tombent dans la piscine, il y a un problème. Nous, l'inaction, il y a un cas de violence contre l'enfant, un cas d'abus contre l'enfant. Il n'est pas simplement quand nous abusons d'un enfant physiquement, nous battons, ou bien nous, émotionnellement, nous disons toutes sortes de qualités d'affaires, mais il y a aussi quand nous pas fait un ennui pour empêcher cet enfant-là. Si nous trouvons qu'il y a un problème, il est capable d'un problème, et nous pas faire un ennui pour empêcher ça d'arriver, là, il y a aussi un abus. Hein? Donc, ça, c'est une affaire que nous devons tenir en compte. Tenir en compte qu'on cause l'abus ou bien la violence ou bien la maltraitance chez les enfants. Maintenant, nous cause d'abord qu'on cause par maltraitance physique. Maltraitance physique, qui est un signe nous connaît qu'un enfant peut être maltraité physiquement. Nous pouvons trouver, par exemple, l'eau sur l'école est capable énorme, ban bleu, hein, ban bleu dans sur l'école, ban échymose, comment dire, hein, il est capable énorme, comment dire, ban cloche qui lève parce qu'il finit dans ban brûlure, parce qu'il y a des gens qui servi soit une cigarette, soit une bout de l'encens, soit une affaire qui brûlait, pour autres brûler les autres enfants. Quand on trouve, comment dire, finalement griffé, un tas griffé, l'eau figuier, l'eau les deux enfants, nous connaissons ça, c'est un signe qui, physiquement, les enfants-là, les abusés. Quand maintenant, ça c'est un signe extérieur, hein, ban bleu qui nous trouvait, nous trouvons ban pincé, ban marque pincé, ban griffé, ban brûlure, ban cloque qui nous trouvait. Ça c'est un signe extérieur. Mais on a aussi, hein, ban blessure intérieure, par exemple, ces enfants-là. Et non qui prend les enfants à voyer, surtout je prends un petit bébé, hein, un petit bébé là peut tellement implorer, je trappe bébé puis s'accouiller et non avoyer avec violence, bébé tape la tête avec miraille ou bien bébé ça peut tomber et non ban blessure intérieure, il est capable comment dire dans il est capable d'avoir un problème dans ce crâne, il y a une fracture du crâne, il est capable d'avoir une hémorragie interne parce qu'il finit dans un cartilage qui cartilage qui finit déchiré ou bien la veine qui finit cassée et non ça problème, bon, je gagne un problème de cerveau, un problème de crâne qui nous pas trouvé extérieurement, mais il faut des passeports, un X-ray pour trouver, ou bien les os qui finissent cassés, ou bien finissent décloqués. Nous trouvons, comment dire, une dislocation, un membre, je sais pas, les épaules, les pieds, etc. Hein? Et puis, il y a une blessure aussi au niveau émotionnel, au niveau psychologique. Les enfants là, ils traumatisés, les enfants là, ils perdent, chaque fois ils tentent d'avoir parents là, ou bien c'est des gens qui abusent là physiquement, les trembler, les tiquer, et ça, parfois, quand nous avons violence ça, et parfois, on fait contre un bébé, un nourrisson, et jusqu'à des enfants qui à l'école, des enfants qui ont 15, 16 ans, 17 ans. Hein. Donc, un problème comme ça qui peut arriver. Et un problème, abus physique, violence, maltraitance physique. Parfois, je te laisse pas une marque, je te laisse pas une blessure qui est capable de durer toute une vie. Hein. Capable
par exemple, si comment dire, une violence contre un enfant et il y a une fracture du crâne, il est capable d'avoir une séquelle qui pourrait rester pendant toute la vie, ou bien il est capable de paralyser un membre sur la main, sur les pieds, ou bien, etc., etc. Donc, parfois, ça laisse une séquelle qui dure non pas seulement pour un moment, qui est capable de dire pour toute une vie. Maintenant, qui manière nous reconnaître aussi, les parents, parents, ou bien ça ban des gens qui en charge ban enfants là, qui zot en ban des gens qui abusent, peut-être d'autres enfants qui abusent, ou bien ces enfants qui finissent mettre sous autre garde là. Très souvent, vous trouvez un parent venir ou bien quelqu'un venir, c'est la personne qui est responsable de l'enfant, peu importe ce qu'il a, l'enfant a été. Mais si, comme dit, il y a une blessure, le parent là ou bien ça dit là, ça dit responsable là, il n'est pas capable de donner une explication claire et nette qui manière ces enfants là finissent blessés. Moi pas pour prendre un cas qui finit là, mais je connais qui récemment le journal même qui est là. Ban cas côté un enfant fin mort, les temps demandent explication, personne, parents là même pas capable donne une explication, docteur pas capable de le temps final get docteur, ça raconte une histoire, les là raconte une autre histoire. Donc comment dire, une blessure n'a pas capable parents là ou bien cette monde qui est responsable de l'enfant là, il n'est pas capable de donner une explication claire et nette qui manière sa blessure là fin arriver, là nous commence un petit doute. Parfois nous trouvons ça dit moun là même là, l'étant peut-être il y en a un caractère comment dire agressif lui-même. Si comment dire il y a pas un enfant disons l'hôpital dont l'enfant là fin gagne problème. Et puis qu'il finit causer lui-même, et puis il démontre comment dire une attitude d'agressivité, une attitude de violence, qu'aujourd'hui comment dire il est en colère vite, comment dire pour finir une fois, soit-disant peut poser trop beaucoup de questions parce qu'il est embarrassé, il ne pas connaître qui manière pour expliquer ça. Sur l'attitude, sur manière les comporte dans sa situation là, capable de donner un signe pour dire comme ça et dans quelque chose bizarre là, qui manière capable de agir avec beaucoup d'agressivité, de colère. Surtout, parfois, les temps de colère là, il peut diriger devant les autres même, devant ses enfants là même là, l'autre ses enfants là même là, sa colère là pour diriger devant sa témoin là. Donc ça c'est un signe qui, comment dire, arriver nous reconnaître dans un monde qui peut abuser, peut maltraiter les autres enfants. Et puis, ça des enfants, des gens qui maltraitent les autres enfants, peu importe encore une fois, me dire, c'est pas seulement les parents, les capables, des gens qui est dans la responsabilité de la garde de cet enfant-là. Les temps qu'aujourd'hui, ces enfants-là, je n'ai pas de bon à dire à ces enfants-là. Les enfants-là, ils sont mauvais, les enfants-là, pas capables de faire confiance, les enfants-là, ils mentent, les enfants. Là, tout quelque chose, tout blâme pour sortir contre ces enfants-là. Là, tout ça, là, c'est une sonnette d'alarme qui, comment dire, est capable d'arriver, nous bien tenir compte. Ou bien, on peut trouver aussi, par exemple, si, comment dire, un enfant finit blessé, un enfant finit un problème, et parents là, ou bien ça dit monde qui est en charge de l'enfant là, comment on reconnaît aussi que peut-être c'est un parent qui maltraite ou bien c'est un adulte qui maltraite un enfant sous sa garde, c'est les temps, je prends toujours les temps pour amener les enfants là à un médecin. Je peux attendre peut-être de penser qu'il peut une blesse les enfants là ou bien l'enfant là finit un problème. Je prends le temps pour amener les enfants là. Je ne pas amener les enfants là gagner sous soin tout de suite. Alors pour prendre le temps pour faire peut-être pas amener les enfants là après 2 jours, après 3 jours, peut-être quand on trouve les enfants là pas peut respirer, quand on peut commencer à gagner tout sortes de cas, pas peut manger, peut commencer à gagner convulsions, comment les enfants là peut dormir, commence à perdre connaissance, ou bien sur la tête commence à enfler, les oreilles commencent à saigner. Là, je peux prendre, je prends le temps pour amener ça, là, on est capable de dire comme ça, sa manière de tarder pour amener ça là, il est capable un signe qui te maltraite les enfants là. Et tu peux cacher ton acte, c'est pour ça que tu peux tarder pour amener. Ou bien, on trouve une autre affaire, un autre phénomène qui est arrivé, c'est un parent-là qui maltraite les enfants, ou bien c'est des gens qui est responsable de ces enfants-là, je peux disons, les enfants-là pour amener un docteur, ou bien pour amener telle place, tel dispensaire, ou bien tel hôpital. Et puis, pour dire comme ça, les enfants-là pas correct. Même,
un autre problème levé, je ne peux pas à la même place, je peux aller à un autre docteur. Pour sortir tel endroit, pour aller à un autre endroit, plus loin, pour aller pour les soins pour les enfants. Quand on peut sans l'hôpital, sans traitement, sans docteur, sans infirmier, sans dispensaire, pour moi dire, peut faire les tours au pays, pour éviter, comment dire, qu'il y ait dans une seule place, là, c'est un signe indicateur qui, ces enfants-là, les maltraités, alors, on peut, comment dire, pour ne pas gagner beaucoup de questions. Ça veut dire chaque fois permettre les enfants là côté un nouveau endroit, un nouveau hôpital, un nouveau centre de soins pour pénal ta question aux autres pour être capable pénal sa soupçon qui les autres habiller les autres enfants. Et puis quand nous trouvons un certain moment, les enfants là pas peuvent venir à l'école, les enfants là n'ont pas pu à l'église, pas pu à la messe, pas pu disons dans une activité religieuse. Ces enfants là ils dans un club. Les papels dans ce club, dans un groupe, ils n'est plus allé. Ça aussi est un signe qui peut-être les enfants là, les maltraités, finissent marque au lit et paient attention aux enfants là, rapporter dans ce groupe qui était là, les temps autres causés. Alors, les parents là, ou bien ça dit monde qui est responsable de ces enfants là, je peux essayer de cacher ces enfants là pour empêcher à l'école. Pas envoyer l'école, pas envoyer faire disons la messe ou bien sur un groupe ou bien sur une chose religieuse pour éviter envoyer dans sa rencontre sociale là pour ne pas découvrir cette situation à la maison qu'ils enfants là peuvent maltraiter par un autre. Alors donc et puis il est très souvent et ça n'est pas une comment dire une excuse hein, mais il est très souvent nous trouve et un sens qui un parent ou bien un adulte qui est capable abuse ou bien maltraite un enfant parce qu'il peut-être lui-même il est une victime la plupart du temps qui est une victime de quelque chose de maltraitance parfois de ténérance répète sa même situation les enfants qui sous autre responsabilité, sous autre charge. Alors, ça, c'est un signe qui nous donne peut-être, encore une fois, ne pas dire comme ça, tout parent qui manifeste une attitude d'agressivité, ça veut dire qu'il tout de suite nous dit ça, c'était ça, là, il peut maltraiter ses enfants, il peut abuser ses enfants. Moi, mon corps, nous avons tout ça, ces signes-là, mettre-les ensemble, et puis là, pour un enfant, pour un enfant, si comment dire, nous n'avons qui doute, nous pas bien calomnier personne, mais si comment dire, nous n'avons qui doute, peut-être ces enfants-là peuvent maltraiter. L'important qu'il nous essaye qu'on un petit peu plus. Nous pas le faire nous comment dire, nous pas là pour nous mettre tout comme à la chasse, pour la chasse par un sorcier, nous pas là comment dire pour aller pour le rôde du monde là vraiment pour trouver qu'il est dans la vie. Nous pas là pour ça, mais si, comment dire, nous sentons, nous trouvons un doute, nous trouvons une blessure qui n'est pas normale dans les enfants, nous trouvons ça une griffe, là, nous trouvons l'explication qu'ils ont enfants là donner qui manière ils gagnent ce problème, parfois ils ne pas dire non, parfois ils murent dans ce silence, ça, ils ne dire un doute qui nous est non, là, nous bien essayer de trouver un moyen, parce que nous l'inaction, nous l'inaction, pareil comme on dit, nous l'action capable cause un problème pour les enfants, mais nous l'inaction aussi capable cause ça un problème là pour les enfants. Alors encore une fois, si comment dire, nous n'avons qui doute, nous trouver qui comment dire, et peut-être un soupçon, on dit bien un soupçon d'abus, c'est l'enfant. Nous bien comment dire, l'enfant il a besoin d'être protégé. Alors nous bien fait essayer tout bon moyen pour essayer de connaître exactement est-ce qu'il vraiment ces enfants là dans une situation côté maltraité, côté dans abus, côté dans violence, et qui bien tirer dans l'atmosphère là, dans l'environnement là, pour protéger, pour sa propre santé, la santé. Alors ça, nous avons un devoir, nous avons un devoir pour nous protéger cet enfant là. Donc nos responsabilités, nous en tant qu'humains, en tant que personnes humaines, nos responsabilités, c'est protéger ces enfants là. Nous pouvons dire, oui, ce n'est pas nos enfants, etc. Mais comment dire, nous, l'inaction, les capables cause encore plus de violence, beaucoup plus de souffrance, beaucoup plus de blessures à ces enfants qui ne sont pas capables de défendre là. Alors, parfois, je trouvais, par exemple, un petit bébé. Un petit bébé, parfois, nous trouvons un petit bébé, je pense qu'au même qu'on disons, comment appeler, ramper, je pense qu'au même qu'on marche quatre pattes,
Je peux venir avec une blessure qui vous dit, mais qui manière il est capable de faire une blessure comme ça, alors qu'il n'est pas capable de bouger. Ça, c'est une affaire, c'est un signe que les enfants là, sûrement, les gens maltraités. Comment dire, un petit bébé qui n'a pas encore rampé, pas encore marche 4 pattes. Oui, et non, un petit bébé gagne violence, gagne maltraité. Oui, et non, un petit bébé, un parent ou bien un caregiver, la garde de ces enfants-là, je maltraite les enfants pour s'accouiller. Je ne sais pas comment qu'un enfant peut pleurer ou un démon qui est en colère, les trappes des enfants-là, ils s'accouiller. Je ne sais pas connaître quelle violence ça peut faire ces enfants-là. Et nos enfants, fin mort, là, les coups, fin d'autres les coups cassés, fin tous les autres physiques, fin débalancés. Et de vivre, même si comment dire, toute une sortie là-dedans, et ça la peur, ça traumatise ça, parce que c'est un bébé, je ne sais pas comment il peut faire, et on prend fouetter, et on prend avoir écouté l'oyer, tout fait comme ça. Alors oui, et non maltraitance contre un bébé. Et nous, si comment dire, nous trouvons un petit bébé, dans ce sens-là, qui n'est pas capable, pas encore même qu'on marche 4 pattes, mais il a une blessure qui vraiment pas capable d'expliquer, là, nous disons comme ça, attention, énorme, maltraitance quelque part. Hein? Et nous devons, c'est protéger ces enfants-là. Une blessure aussi qui nous trouvait qui est visible, et une blessure, encore une fois, comme me dire, une blessure qui pas capable, un enfant, il tombe, il gagne ça. Nous connaissons qu'un enfant tombé qui a été blessé, qui a blessé, mais il y a une blessure qui, les enfants-là, ils nous expliquent, nous demandent, mais qui manière un enfant capable de tomber comme ça? On peut dire, ouais, il est brête, ici, il est content de faire des autres, mais il y a une blessure qui, si, comment dire, blessure-là pas fin causée par un acte malicieux, par un acte de violence, les enfants-là pas capables de faire lui-même une blessure comme ça. Alors, ça, c'est un signe physique qui nous trouvait. Et puis, si, comment dire, nous trouvons des enfants, bon, là, hier, il est venu sur la main, fin gagne un brûlé. Ah, mais qui n'est arrivé là? Ben, moi, les parents, enfin, les enfants là, il ne fallait pas vous dire, parce que parents là, peut-être, parents là, bien agrandi, là, fin dire comme ça, attention, te dire que maintenant, gagne ça. Ok? Fin menacé. Alors, ouais, je peux jouer, je dis dans la cuisine, je peux faire telle affaire, à la caraille qui bien chauffe une touche lit, ben ça fait une brûle. Ok. Une semaine plus tard, on trouve un autre, comment dire, coupure par là. Brûlé, pas encore fini, pareil, pas encore fini, comme si, pas cicatrisé, pas encore fini, guéri, on trouve un autre blessure, ça connaît une différente qualité de blessure. Un là, on traite ça là, une semaine plus tard, on trouve, je sais pas, blé sur les dos. Finalement, l'eau sur les côtes, et dans tous autres, et dans plusieurs blessures, mais à différents stades de guérison. Ça, c'est un signe. Ça, c'est un signe. Donc, ça, c'est un signe d'abus. Ça, c'est un signe de maltraitance quand on trouve un enfant venir, l'eau sur les côtes. On trouve plusieurs blessures à différents stades de guérison. Les parapaves, dans une semaine, dans un mois, cumulent autant de blessures qui, comme ça, chaque jour, chaque des jours, il y a une blessure. Chaque des jours, les blessés, soit les brûlés, soit les tombés, etc. Il y a un peu bizarre. Donc, ça va signe-là, nous devons tenir en considération. Et puis, surtout, ce qu'on m'a dit, blessure là, on trouve une blessure aux différentes surfaces sur les corps, dans la figure, la joue, la tête, la main, dans les dos, dans les pieds, on trouve une marque, on trouve une blouse, comment nous dire, une bleu, hein, on trouve, je sais pas, une coupure ici dans la figure fin gonflée, etc. Si, comment dire, il y a plusieurs marques comme ça, l'eau, surface sur les corps, plusieurs signes comme ça, plusieurs blessures, ça, c'est un enfant qui peut subir une maltraitance quelque part de la part d'un adulte. Et puis, nous gagnons aussi une blessure là, vous connaissez, un coupé, c'est un coupé, un coup de pied, c'est un coup de pied, un brûlé, c'est un brûlé. Ou trouve ce qui me veut dire, c'est que une blessure là, je tenais différentes formes, différentes caractéristiques. Hein.
Et là, on est capable de dire comme ça, mais qui avait zo, 10 enfants là, pêchent du couper couteau, le lendemain, il y a le jeu, il y a le brûlé, là, après le lendemain, il y a les casse sur les pieds, qui peut arriver ça? Hein? Donc, ça va différents types de blessures, différentes caractéristiques de blessures, c'est aussi l'indication qu'ils enfants là peuvent gagner une maltraitance, peuvent subir une maltraitance, une violence dans la case de la part de un monde qui soi-disant pécheuse, peut prendre les comptes. Alors, il y a des enfants qui parfois viennent, dans l'école par exemple. Comment dire, toutes les semaines, besoin d'affaires arriver. Toutes les semaines, de payer une blessure. Toutes les semaines, de payer blesser. Toutes les semaines, de tomber. Toutes les semaines, de payer brûler. Toutes les semaines. Alors, il y a une fréquence, comment dire, hein? Une fréquence. Ou pas capable, chaque fois où sorti congé, ou trouve tout ce qui a été marqué les doses, ou pas capable, chaque fois un week-end, hein, le temps où quitte l'école, ou aller dans vendredi, samedi, dimanche, et puis lundi, t'en venir, tous les lundis, ou trouve un nouveau blessé là-haut, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne peut pas marcher. Ça veut dire qu'il peut-être, ou sûrement, il y a une maltraitance qui peut arriver pour ces enfants-là. Alors, moi, je peux dire ça, hein. Moi, je peux dire ça, comment je le connais, pour les parents qui peuvent écouter moi, c'est les parents, peut-être qu'ils ont des enfants sous la garde de quelqu'un. Ça, ben, signe-là, vous êtes capable de commencer à observer pour vous-même, si, comment dire, vraiment, je bien content de vos enfants, mais je ne peux pas réaliser que ces enfants-là peuvent abuser, peuvent maltraiter quelque part par quelqu'un à qui je donne sa responsabilité-là. Ben, au moins, ça, je gagne un signe. Maintenant, faire, comment dire, maintenant, c'est les parents même qui peuvent maltraiter d'autres enfants. Mais ça, ben, signe-là, c'est pour nous, hein. Pour nous, ben, professeurs qui travaillent avec les enfants, ben, responsables de groupe, ben, psychothérapeutes, ben, counselors, ben, médecins, ben, infirmiers, tous ça, ben, qui, comment dire, est en contact avec les enfants. Et je travaille avec les enfants. Je suis capable maintenant de trouver ça, ben, signe-là. Et là, on peut cause simplement, là, pour l'instant, simplement, on peut cause ben, abus ou bien ben, maltraitance physique, hein. À partir de, quand nous pour aller, par exemple, nous pour cause de maltraitance émotionnelle, nous pour cause de maltraitance, comment nous dire, psychologique, nous pour cause de maltraitance à travers le cyberbullying, hein? Mais le plus gros qui nous peut causer, c'est surtout maltraitance, c'est surtout l'abus sexuel. Encore une fois, un sujet que je pense qui est encore tabou, ici à Maurice, mais nous connaissons qu'il existait. Moi, je peux commencer à dire choqué chaque fois que je ouvert le journal, je peux tendre, comment dire, et non, telle affaire peut arriver, tels enfants finissent abusés par son papa, son tonton, son frère, son cousin, son neveu, son voisin, etc. Je peux tendre ça, ou bien son beau-père, son belle-mère, ne peut trouver tout ça dans affaire là, ça veut dire qu'il est en lit. Et encore une fois, très souvent, quand nous disons comme ça, et dans ce abus-là, parfois nous avons tendance pour penser que ça, ben abus-là, lui arriver simplement dans certain milieu, un milieu trop pauvre, un milieu, comment dire, trop, côté dans une situation économique, il pas bien, pas une bonne situation économique, pas une bonne situation sociale, pas une bonne situation au niveau familial, la promiscuité, trop beaucoup, tout ça là, parfois nous avons tendance pour, comment dire, culturise ça, ban abus-là. Mais par contre, c'est pas une affaire culturelle seulement, c'est, il touche tout niveau de la société, et surtout quand nous cause quand nous cause abus sexuel, là, c'est pas simplement une seule catégorie du monde, c'est tout du monde qui concerne, tous les enfants qui concernent, et ça, nous besoin causer. Nous besoin causer, pas simplement parce qu'ils ont envie de causer ça, parce que, comment dire, nous pouvons faire, comment dire, dramatiser une situation qui peut, non, situation là exister, mais nous pouvons vivre dans un sens, soit une espèce, comment dire, la loi du silence, un tabou, et entre-temps, nous gagnons des enfants qui peuvent abuser sexuellement, et qui fait nous besoin causer, qui fait nous besoin faire attention, qui fait nous besoin protéger ces enfants-là, parce que c'est qu'un abus sexuel lié à l'impact très, très, très négatif, ces enfants-là, quand ils grandissent, même quand ils deviennent adultes. Hein. C'est qu'un
l'abus sexuel, amène beaucoup de suicides, beaucoup de tentatives de suicide, beaucoup de personnes qui finissent perdre goût à eux-mêmes, ne perdent aucun goût pour toute la vie. Beaucoup qui finissent tomber dans une addiction, pour cause ça, qui manière abus sexuel amène vers certaines addictions, il est capable de la drogue, l'alcool, il est capable de n'importe quoi, n'importe quelle sorte de qualité d'addiction, qui manière abus sexuel amène à une promiscuité sexuelle, et qui ou trouve comment dire un enfant il n'est plus l'étant il grandit il n'est plus non il pas qu'on valait sur les cours et ça c'est un traumatisme qu'il vit pendant toute sa vie à cause d'un acte qui finit arriver dans son enfance et peut-être qui nous pas fin dans nous l'inaction pas fin faire rien pour protéger ces enfants là pour être capable de devenir adulte de demain bien dans notre la peau que vous êtes content d'eux-mêmes, vous êtes senti d'eux une valeur, vous êtes senti d'eux l'écho vraiment qui bon Dieu fin donne d'autres et qui ça l'écho là, vous êtes bien glorifier l'écho là, magnifier l'écho là, alors au lieu qui dégoûte lui, vous martyrise lui et vous détruire ça l'écho là. Donc aujourd'hui, nous cause ban signe l'abus, maltraitance des enfants. Physiquement, maltraitance physique, battre, coup de pied, coup de poing, griffer, etc. Ça c'est comme ça. Ça c'est pas un moyen qui utilise ça. Battre, coup de pied, coup de poing, brûler, griffer, racever, fouetter, s'accouiller, menacer, tout ça c'est pas notre connaissance, nous servit physique, nous servit la force. D'abord, avant qu'il me termine ce point-là, quand nous cause abus, c'est toujours une indifférence de pouvoir. On appelle ça un différentiel de pouvoir. Un pouvoir différentiel ou bien différentiel de pouvoir. C'est-à-dire qu'entre sa personne qui peut abuser là et que ça dit monde qui peut subir ça l'abus là, et me dit bien ça dit monde là parce qu'il y est arrivé aussi au niveau des adultes, quand on dit comme ça, abus. Et non, abus, que ce soit abus sexuel, abus physique, abus émotionnel en deux adultes, et non toujours un différentiel de pouvoir ou bien un pouvoir différentiel. Et là, il est dans une situation, dans une position, quand vraiment il y a un certain pouvoir, un pouvoir de décision, pouvoir d'embauche, pouvoir de financier, l'eau, ça dit là, alors qu'il dit là, dans un sens, li sous le pouvoir, c'est un pouvoir égal. Donc, la personne qui est en bas, il dépend un petit peu l'autre à l'autre là. Alors, sa différence de pouvoir là, c'est ça qui amène un abus. Maintenant, imagine maintenant un adulte ex-enfant. Ce pouvoir différentiel là, un monde de différence. Et c'est pour cela que nous, à l'extérieur, nous qui sommes sensibles à ça, il paraît que tout ça, c'est un mouvement qui peut monter contre la violence domestique. Qui ne peut pas faire, c'est que ça rétablit sa balance de pouvoir entre celui qui est victime, parce qu'ils ne sont pas capables de bout de part eux-mêmes. Alors, ça va un groupe, ça va un mouvement social qui monte contre l'abus sexuel des enfants, contre l'abus, contre la violence domestique, contre tout ça, un abus qui peut être là. Alors, contre la violence qui nous trouve là, ça, un mouvement là, comment dire, maintenant, il vient une espèce, comment dire, la force pour rétablir, pour égaliser ce pouvoir-là. Ça veut dire la personne qui a abusé, au moins, il y a en face de lui, pas seulement un petit victime, mais il y a tout un groupe qui peut apporter votre contribution, apporter votre soutien à sa victime-là. Et pour ces enfants-là, là, c'est un appel qui nous tous, professeurs, prêtres, docteurs, tout ban professionnel, ban vraiment qui énonce à cœur les enfants, le bien-être de l'enfant, nous pouvons bien mettre des efforts ensemble pour nous combattre ce fléau qui appelle maltraitance contre les enfants ou bien abus contre les enfants. Demain, nous causons un petit peu l'abus émotionnel contre maltraitance des enfants, mais émotionnellement, qui manière les enfants, parents ou bien adultes qui abusent les enfants émotionnellement. Et ça, c'est destructeur aussi. Nous tapons un enfant, une calotte, les blessés, mais émotionnellement, nous sommes capables de détruire un enfant, détruire sur l'avenir, détruire tout sur la vie d'adulte quand il peut grandir. Bonne soirée à vous tous et à demain, même heure.
pour nous continuer, nous causer. Écoutez, je vais attendre.